Salut! Hey! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et j'avais pas de vidéo en tête à faire pour cette chaîne-ci, mais je suis en train de travailler sur quelque chose. Je me dis, bah, tu sais, je pourrais te montrer ça. Je travaille sur ma vidéo, ma deuxième vidéo de Montréal. Tu vois, si on vient voir ici dans Montréal, ben attends, tu vas pouvoir voir la plateforme de travail. Tu vois, j'ai fait plusieurs choses avec le contenu de Montréal. En fait, quand je vais tourner des images comme ça, maintenant, euh, tu vois, j'ai ici, Vlog Montréal, jour 1. Ça, c'est la vidéo que tu as vue samedi dernier. Donc, ça, c'est tout le montage de ce que tu as vu. Mais tu vois ici, dans le fond, ici en bas, là, ça, c'est tous les fichiers vidéo que j'ai filmés. Il y en a beaucoup. Et en haut, c'est d'autres fichiers que j'ai gardés pour diverses choses. Tu vois ici, j'ai mon time-lapse qui a été travaillé. J'ai aussi, tu vois, ça c'est des vidéos qui s'appellent Black Box de 1 à 9. Donc ça, c'est des images que j'ai gardées pour aller les revendre. Je me dis, ça peut être, comme c'est des images de Montréal, ça peut intéresser quelqu'un de les acheter pour faire sa propre vidéo. Donc c'est des vidéos que je vais placer sur des agences qui vendent justement des vidéos. Donc ça peut me faire une entrée d'argent de côté. Et j'ai aussi des vidéos pour la chaîne d'ambiance. Donc simplement des vidéos directes comme ça avec des sons de l'ambiance de Montréal avec ce que j'ai filmé avec la caméra, avec le micro. J'en ai fait une de métro aussi et surprenamment, c'est celle qui marche le plus à date sur ma chaîne d'ambiance. Des gens qui veulent aller écouter l'ambiance du métro de Montréal. Voilà. Mais tu vois, ce sur quoi je vais te montrer, parce que là, je suis en train de travailler sur la vidéo du jour 2. Hein, tu vois, je réutilise certaines de ces images-là. Bref, je suis en train de la monter. Mais pendant que je fais ça, il y a des processus qui sont longs à faire que je travaille sur déjà à l'avance sur Québec. Parce que j'ai été passé 7 jours, 7 jours à Québec. Et là, je suis en train de monter les timelapses. Les timelapses, là, c'est du gros travail à faire. Tu vois, si je rentre ici, ça, c'est les photos que j'ai prises. Photos avec cette caméra-là, la même que je suis en train de filmer. C'est des grosses images qui pèsent, comme je sais pas si tu as remarqué, ils pèsent 123 MB par photo. Et celle-là, j'ai passé un peu plus de 12 heures à l'endroit que tu vois sur cette photo-là. Regarde, tu vois, si on vient au début, tu vas voir ici, il fait jour, soir. Si on peut remonter encore un petit peu. Il fait un petit peu plus jour. Et j'ai passé toute la nuit. Voilà. Jusqu'au lever du soleil le lendemain matin. Et ça fait pas longtemps que je fais des timelapses avec cette caméra-là et je dois m'habituer à travailler avec. La fois que je l'ai faite à Montréal, ça l'a super bien été. Et là, je sais pas pour quelle raison, j'ai eu un problème. Et tiens, je te le montre si je viens voir. Si on regarde ce que le timelapse donne. Oups. Timelapse. Ce que ça donne une fois toutes les images montées, c'est ça. Tu vois, il y a un petit mouvement, mais ça se corrige bien. Mais tu vas voir, ce qui choque, ça arrive pendant la nuit. C'est quand même déjà très bien. Mais tu vois, là tu vois, là, il y a la caméra, je sais pas pourquoi, elle change de température. Tu vois, il y a des images qui sont très chaudes et il y a des images qui sont très froides. Comme ça ici, hein. Froid, chaud, 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 froid, chaud, froid. Ça passe son temps à changer comme ça. Et ça, je dois aller les
corriger. Et c'est un peu frustrant. Et l'autre chose que j'ai remarqué, ça c'est probablement ma faute. J'ai l'impression que c'est des saletés qui étaient dans ma lentille, mais j'ai une tache ici, une tache là, et j'ai une série de points là que... C'est bizarre ça par exemple. On dirait que c'est des étoiles, mais c'est stationnaire. Alors c'est pas des étoiles. Je sais pas ce que c'est. Ça c'est définitivement des taches, mais les petits points qu'il y a là, c'est peut-être des taches aussi, mais pas sûr. Pas sûr. Et tu vois, ça disparaît le jour. Ce qui me dit que c'est des reflets de l'éclairage en bas qu'elle a tapé dedans. Donc ça va falloir que je corrige ça aussi. Je devrais pas avoir trop de mal à les enlever. Mais mon problème, c'est vraiment le truc de température. Alors ça, je dois les retravailler. Et ça, je le fais dans un logiciel qui s'appelle Luminar. Et tu vois ici, là, je me suis fait des passes. Tu vois, hier, j'ai décidé que j'allais faire les 1000 premières images d'une certaine façon. Donc ça, c'est mes images retravaillées. Et lui, je vais lui dicter la température à laquelle je veux que ma photo soit. Donc, je l'ai testé là, dans ceux que je vois la fameuse modification de chaud à froid. Ben là, je lui dicte la température à laquelle je veux qu'il soit et là, la différence, ça devient assez minime. En fait, si on ne sait pas, là, c'est à peine perceptible. Donc là, j'ai fait les 1000 premières images comme ça. Et là, tu vois, ce que je vais faire, c'est que mon logiciel Luminar, il est où? Il est ici. Luminar. Donc ça, tu vois, c'était justement ma première image. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ici. Tu vois, ici, c'est les photos 2795 jusqu'à 3794. Donc moi, je vais aller chercher 3795. Photo 3780. C'est ça que j'ai dit? Non. Timelapse, Luminar. 3795. Donc, photo PSC0 3795. Et je vais aller chercher les 1000 plus loin, donc jusqu'à 4794. Et je vais traiter ces photos-là. Je vais aller un petit peu plus loin. Je vais me rendre jusqu'à 5000. Comme ça. Et là, je me suis trompé. J'ai fait une petite erreur. Il y a un truc que je vais vouloir faire avant. Ça va être d'ajuster la photo. Et je vais garder ma sélection de côté. Jour 7. Photo. RAW. On va aller chercher ça à... Je vais partir d'une qui est froide. Tiens, on va aller chercher peut-être 4066. Elle est chaude. Très chaude. Mais de toute façon, je pense que la plupart sont chaudes. Fait que je vais partir avec une comme ça. Et tu vois, je vais l'ouvrir avec Luminar. Je vais partir du même setup que j'avais fait avec l'autre. Donc ça, c'était Frontenac. Et tu vois ici, je vais lui donner une température. Tu vois que déjà, là, tu vois, c'est ici que je viens de lui donner sa température. Là, tu vois, je l'ai mis à 3500 degrés. Et versus l'original, là, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux.
Est-ce que je change quelque chose? On va faire une petite avance rapide là-dessus pendant que je travaille là-dessus parce que ça peut être long. Non, finalement c'était bien. C'était bien, ça a été quand même assez rapide. Donc là, ce que je vais faire, ça a été quand même assez rapide parce que j'avais déjà travaillé ma première photo pour lui donner le look que je voulais. Et là, je l'ai simplement modifié un peu parce que on est rendu la nuit. Alors, forcément, ça sera pas pareil. Et là, je me rends compte que j'étais en train de faire une erreur. Attends, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça c'est comme ça que je l'ai ajusté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer le nouveau look. Et celui-là, je vais l'appeler Frontenac de nuit. Donc j'ai mon Frontenac qui était de soirée. Et là, j'ai mon Frontenac de nuit. Donc ça, c'est un paramètre que j'ai enregistré de modification sur la photo. Et l'erreur que j'étais en train de faire, c'est que je ne veux pas partir de celle-là ici. En fait, je vais vouloir partir un peu avant, parce que ce que je vais faire, c'est que suite à la modification qu'il y a eu, si la 3794 a été ajustée selon un certain paramètre et que la 3795 l'est sur un autre, ça va faire un changement drastique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir avant. On va aller, admettons, à 3300 même. Et là, ça va me donner l'occasion de faire un fondu entre les deux. Donc, on va partir de 3300 et on va se rendre jusqu'à 4770. Ça fait 1471 photos à traiter. Ça va être long. Ça va prendre probablement autour de 12 heures, même avec mon gros ordinateur. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer une batch. Et là, je vais lui mettre toutes ces photos-là, ici, les 1471. Et je vais espérer qu'il réussisse à les passer tout au travers, parce que quand je fais les 2300, c'est 2200 photos que j'ai pris sur le timelapse, à un moment donné, il finit toujours par planter. Et ça, c'est poche. C'est poche parce que il fait le traitement des photos en conséquence que c'est des photos qui se suivent. Et si je le repars où est-ce qu'il était, même si c'est avec le même paramètre, il y a quelque chose qui... Tu vois le fameux changement. Alors, je vais espérer qu'il les fasse toutes d'un coup. Sinon, je dois recommencer. Et c'est très long. Je suis pas là à attendre que l'ordinateur ait fini de faire le processus. Je peux faire d'autres choses sur mon ordinateur en attendant. C'est pour ça que je l'ai fait au préalable. Et là, je fais ça. Je pars ce processus-là pendant que je travaille sur mes vidéos de Montréal. Donc ça, on va continuer ici. Ça, c'est ma sélection de photos. Et là, je vais mettre le Frontenac Night. Et là, je vais choisir où est-ce que je vais aller l'enregistrer. Et ça va être le Pass 4. Night Filter. Et on va enregistrer tout ça là-dedans. Et on va partir le processus. C'est parti. Ça va être long. Ça va être long. Très, très, très long. Tu vois, on n'a pas encore une photo de faite. Ça fait des... Mais ma caméra fait des super... Ah, on a une photo de faite sur 1471. Ma caméra fait des super grosses photos. Ce qui est absolument génial. Ça permet d'aller recadrer. Ça permet d'avoir juste des super grosses photos bien définies. Tu vois, je peux... en ce moment, quand je fais des timelapses comme ça, je les monte en 8K. Et je pourrais les monter. Je pourrais pas les monter en 16K, mais je pourrais les monter au moins en 10, peut-être 12K. Ça permet de faire vraiment des trucs merveilleux. Mais
c'est des gros fichiers. Tu vois, quand je te disais qu'une carte mémoire, ça se remplissait vite, seulement les images de cette journée-là, c'est 283 gigs juste pour les photos du timelapse et quelques autres, mais c'est majoritairement, disons que c'est probablement 280 gigs de photos juste pour le fameux timelapse. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Je vais retourner à mes vidéos de Montréal parce que si tu veux le regarder à un moment donné, il va falloir que j'aille le continuer. Allez, fais attention à toi. Salut!